Bonjour à tous et bienvenue dans cette 21e édition du Journal des Jeunes. Salut Enzo. Salut Tom, salut à tous. Voici les titres, nous sommes le samedi 8 juin. Et nous débuterons cette édition par un anniversaire, celui du débarquement. Ce jeudi ont eu lieu les 80 ans, l'occasion d'y revenir dans un instant, alors restez avec nous. Notre chiffre de jour et nous parlerons des procès-verbaux contre la SNCF. Certains ne seraient pas payés, on en parle dans quelques secondes. Nouvelle chronique dans ce journal, le jour pour jour. Chaque semaine, nous vous dévoilerons une info sur ce qui s'est passé jour pour jour à une certaine date à suivre. Et puis c'est le retour de la carte blanche de Tom. Il nous parle aujourd'hui d'une prodige de 9 ans qui passe le bac. Enfin, nous vous parlerons des idées de sortie ce week-end. Notre top 3 des meilleures sorties dans la région, c'est à la fin de ce journal. Voici les titres, soyez les bienvenus. On débute comme promis ce journal des jeunes par les 80 ans du débarquement. Oui, et quoi de mieux pour démarrer qu'un petit flashback. À l'époque, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale et la France est occupée depuis le 22 juin 1940 par les Allemands. Cette opération nocturne va permettre la libération de la France. L'opération s'appelle Overlord. Au petit matin du 6 juin 1944, les soldats américains, britanniques et canadiens prennent 5 plages de Normandie. Un véritable succès. Plus de 150 000 hommes ont été déployés. Mais cette opération a bien failli ne pas voir le jour. En effet, elle était prévue pour le 1er mai 1944, mais les préparatifs n'étaient pas aboutis et la météo n'était pas de leur côté. Ce jeudi, c'était donc les 80 ans de l'opération et pour l'occasion, des cérémonies ont eu lieu en compagnie du président de la République et de sa femme, ainsi que de centaines d'invités dont Charles III, le roi d'Angleterre ou encore Joe Biden, le président américain, mais aussi le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore le chancelier allemand Olaf Scholz. Quant à Vladimir Poutine, le dirigeant russe n'a pas été invité. Ces cérémonies se sont achevées par le défilé aérien de la patrouille de France. En bref, les élections européennes, c'est demain. Oui, et ce n'est pas moins de 49,5 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes, ainsi que 370 millions d'Européens qui sont appelés à voter donc ce dimanche. À Bolbec, 9 bureaux de vote sont à votre disposition et vous accueilleront de 8h à 18h. Pour connaître le vôtre, il vous suffit de consulter votre carte d'électeur et si vous l'avez perdue, pas de panique, votre carte d'identité suffira. Et on en vient à présent à notre chiffre du jour, 2,5 millions. Et c'est le nombre de procès-verbaux déposés par les contrôleurs de la SNCF chaque année. Il semblerait que beaucoup ne soient pas payés. Et toujours à propos des européennes, mais cette fois-ci en Belgique, les jeunes de 16 et 17 ans vont devoir voter demain. Oui, et c'est une première dans ce pays un dimanche. La Belgique, comme la France, va voter pour les élections européennes. Mais grande surprise, les jeunes de 16 et 17 ans doivent aussi voter. Cela leur permettrait de les responsabiliser plus tôt. Ce vote est comme pour le reste de la population obligatoire. Et s'ils ne se rendent pas voter, ils risquent une amende de 40 à 80 euros. Nouvelle rubrique dans ce journal, le jour pour jour. Et chaque semaine dans le journal des jeunes, nous vous raconterons ce qu'il s'est passé jour pour jour il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, le premier vol de l'avion fusée North American X-15 qui restera en service jusqu'à 1970. C'était le 8 juin 1959 et il y a donc 65 ans. C'est le grand retour de la carte blanche de Tom. De quoi vas-tu nous parler pour ce grand retour? Bonjour Enzo, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du bac 2024. Mais attention, c'est une année particulière car une candidate de 9 ans s'est inscrite pour les épreuves. Oui, vous avez bien entendu, une candidate de 9 ans parmi les 700 000 autres. C'est un record historique selon la ministre de l'Éducation nationale. Normalement, quand on passe le bac, on a entre 17 et 18 ans. Elle a même choisi les spécialités de mathématiques et physique-chimie et a même déjà passé des épreuves pour se remettre à niveau. Pour info, nous sommes à une semaine des premières épreuves du bac. Merci Tom. Et puis on avait envie de vous raconter une histoire, une affaire criminelle. Écoutez l'histoire du poulailler de Vineville, une sordide affaire d'homicide aux États-Unis au début du XXe siècle. Bonjour Ambre. Salut Aïna. Dis-nous Ambre, en quelle année se passe cette histoire? Tout cela se passe de 1926 à 1928 aux États-Unis, en Californie, à Winville. Qui étaient le ou les acteurs de cette tragédie? Il y avait Gordon Stuart Northcott, qui est né en 1906 au Canada. Sa mère, Sarah Louise Northcott, et son neveu, Sanford Wesley Clark, âgé de 13 ans au moment des faits. Qui est Gordon? Gordon Stuart Northcott est un homme qui avait une sœur aînée. Tous deux ont les mêmes parents, leur mère Sarah Northcott et leur père dont le nom est inconnu. Peux-tu nous parler de son enfance? Gordon était un bébé non désiré, car sa mère venait de faire une fausse couche. Elle était donc encore sous le choc.
Celle-ci, ne désirant pas d'autres enfants, essaya par tous les moyens non conventionnels d'avorter, ce qui n'a évidemment pas abouti. Quand Gordon est né, ce fut un déni total par sa mère qui ne s'occupait pas de lui. Puis, du jour au lendemain, sa mère se mit à le surprotéger et à le gâter, à tel point que sa sœur fit de même. À l'école, Gordon se faisait harceler, mais à côté de ça, il n'avait pas une enfance si traumatisante. Il avait une famille très aimante. Très jeune, il commence à s'intéresser aux garçons, mais à cette époque, tout cela était tabou, alors il n'en parlait pas trop. À partir de quel moment cette tragédie a commencé? Quel a été l'élément déclencheur? Tous ces événements ont commencé lorsqu'il a 18 ans. Il va chez son meilleur ami, qui a un petit frère de 10 ans. C'est là qu'il commet son premier crime. En effet, il le viole à plusieurs reprises. Comment s'est terminée cette histoire? La famille de l'enfant voulait porter plainte, mais par rapport aux deux réputations des familles, ils ne l'ont pas fait. Je suppose qu'il ne s'est pas arrêté là. Effectivement, suite à ça, il a construit une ferme sur un terrain dans la ville de Winville. Et comme il avait besoin d'aide pour l'entretenir, il a demandé à sa sœur d'envoyer son neveu Sanford Clark pour l'aider à l'entretien du poulailler. J'imagine qu'il a arrivé des bricoles à son neveu. En effet, Sanford est frappé et violé par son oncle, et il sera obligé de l'aider dans ses futurs crimes. Quels ont été ces crimes? Son premier meurtre était un Mexicain, à l'heure d'aujourd'hui surnommé Headless Mexican. Ce nom lui vient du fait que Gordon lui ait coupé la tête et a forcé son neveu à la lui brûler et à la fracasser contre une clôture. J'imagine qu'il y en a eu d'autres puisque tu viens de dire que c'était son premier. Et tu ne crois pas si bien dire. Par la suite, deux frères dénommés Lewis et Nelson Winslow, âgés respectivement de 12 et 10 ans, avaient été portés disparus à Pomona le 16 mai 1928. Sanford Clark a déclaré que Northcott a enlevé, maltraité, battu et tué les deux jeunes enfants dans son poulailler avec l'aide de sa mère. Il dit que Gordon l'a forcé à l'aider dans ses meurtres et que les dépouilles ont été dispersées dans le désert. Est-ce que tout ça s'est arrêté? Oui, en août 1929, grâce à la grande sœur de Sanford, se souciant du bien-être de son petit frère, lui rend visite à Winville et c'est là que Sanford avoue tout, les enlèvements et meurtres de son oncle. Que s'est-il passé après? Après ses aveux, la sœur de Sanford retourna chez elle au Canada prévenir le consul américain. Et celui-ci contacta aussitôt la police de Los Angeles. Sachant qu'ils étaient canadiens, le LAPD prend contact avec le service de l'immigration des États-Unis. Ont-ils réussi à les arrêter? Le 31 août 1928, son neveu Sanford est arrêté par des inspecteurs du service d'immigration. Sanford se trouvait au ranch lorsqu'ils l'ont retrouvé. Quant à Gordon Northcott et sa mère Sarah Northcott, ils étaient en fuite mais seront retrouvés au Canada le 19 septembre 1928. Y a-t-il eu un procès? Oui, Sarah Louise Northcott est condamnée à la prison à vie après avoir avoué un crime. Gordon, le 8 février 1929, est reconnu coupable du meurtre au terme d'un procès de 27 jours. Condamné à mort le 13 février suivant, il est pendu le 2 octobre 1930 à l'âge de 23 ans. Quant à Sanford, il doit purger une peine de 5 ans dans une maison de redressement à la California State Reform School. Sa sentence est ramenée à 23 mois en raison de son bon comportement et de ses efforts de réhabilitation. Par la suite, il retournera vivre à Saskatoon. Il mourra le 20 juin 1991 à l'âge de 78 ans. Est-ce que cette histoire a eu d'autres répercussions quelconques? En effet, à cause de la médiatisation de cette histoire, et donc la mauvaise publicité, à cause de ces atroces faits, la ville de Winville, le 30 septembre 1930, adoptera le nouveau nom Miraloma. Et avant de refermer ce journal, des idées sorties ce week-end. Et à Gonfreville-Lorcher a lieu ce week-end le Salon du Chiot. Entrée 3 € pour les enfants, 7 € pour les adultes. Et week-end de fête dans la Manche et dans le Calvados à l'occasion du 90e anniversaire du débarquement. Le programme est à retrouver sur internet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez écouter ou réécouter un de nos podcasts sur YouTube, Amazon Podcasts, Spotify ou sur notre site internet radioactionjeune.be.
sans S. On se retrouve la semaine prochaine pour la 22e édition. Très belle journée.